Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode dans lequel je suis ravie d'accueillir à nouveau Pierre-Antoine. Pierre-Antoine qui est thérapeute, que je connais depuis de nombreuses années et qui m'a beaucoup aidée et qui m'aide encore. On va pas refaire une présentation avec Pierre-Antoine, mais si vous êtes curieux, curieuse, je vous invite à aller écouter les épisodes numéro 15, 59 et 80 parce qu'on a déjà abordé des sujets qui étaient très importants. Et aujourd'hui, comme ça, on va pouvoir aborder autre chose. Bienvenue Pierre-Antoine. Merci Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire. C'est toujours une joie de t'accueillir et de venir parler de comment on peut dépasser des étapes de difficultés intérieures, des défis de vie, et comment on peut avoir des nouvelles perspectives et trouver des solutions en psychothérapie, mais aussi en accompagnement énergétique, comment on peut aborder nos problèmes avec une autre façon. Et moi, j'aime toujours beaucoup notre travail ensemble et nos échanges comme ça qu'on a en podcast parce que c'est très riche. Oui, j'aime beaucoup aussi. C'est pragmatique. Ouais. Merci d'accepter de revenir. Bienvenue. Avec grand plaisir Anne-Claire. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder un thème qui est important, je pense, pour tout le monde, parce que moi, j'aime bien dire, on n'est pas une île, on vit pas solo, on vit entouré de gens, et donc on a des liens, on a des relations avec les gens qui nous entourent, des relations passées, présentes, et puis des nouvelles personnes qui vont venir dans notre vie plus tard. Et il y a des mouvements dans ces relations, et c'est pas toujours très agréable. Et toi, dans ton cabinet, tu reçois beaucoup de gens qui viennent travailler sur eux, et qui ont des problèmes relationnels. Et est-ce que c'est souvent la cause d'une souffrance personnelle ? Qu'est-ce que les gens viennent le plus travailler chez toi en relation avec les relations, justement ? Dans les relations ? Oui. Bon, bien souvent, on va tous souvent chercher quelque chose à l'extérieur, souvent, dans les relations. Alors qu'on a souvent tout à l'intérieur. Donc souvent, on va, par rapport au lien, on va souvent aider les personnes à se retrouver elles-mêmes, dans le lien avec elles-mêmes. Et c'est vraiment cet axe avec nous-mêmes, avec l'enfant intérieur, ou l'animal intérieur, ou la fleur intérieure, comme on l'appelle. Plus cet axe-là, il est réaligné, plus on peut attirer à nous, dans notre vie, des bonnes personnes. Il y a deux lois énergétiques qui gèrent tout ce monde, c'est la gravité et l'attraction. On est tous collés sur Terre, parce qu'il y a une loi de la gravité qui dit qu'on est sur la Terre, on est des êtres spirituels, vivant dans la matière une créativité, et l'autre loi énergétique, c'est la loi d'attraction qui vient dire qu'on attire à nous tout ce qu'on émane. Donc l'intérêt, c'est de retrouver le lien avec soi-même, et à partir de là, on attire fluidement les bonnes personnes, et parfois, quand on se réaligne, il y a aussi des personnes qui quittent notre champ, qui s'en vont. Et c'est juste. Et souvent, quand on a peur d'être seul, quand on a peur de vivre une blessure d'âme, de rejet ou d'abandon, on s'accroche et on reste attaché, peut-être à des liens, des personnes, des situations qui sont peut-être plus bons pour nous, peut-être qu'ils l'ont été et qu'ils ne le sont plus. Bon, le but, c'est de toujours rester aligné à cet axe principal entre nous et nous-mêmes pour pouvoir attirer à nous au mieux les bonnes personnes, les bons projets, au fur et à mesure. Merci. Ça me pose question parce que quand on est sur un travail sur soi et qu'on commence à mieux se connaître et à mieux vibrer de qui on est vraiment, effectivement, les nouvelles relations qu'on se fait, c'est souvent des gens qui nous ressemblent déjà plus qu'avant. Mais qu'est-ce qu'on fait des anciennes relations, les anciennes amitiés, les collègues et tout ça, et surtout des relations familiales, si les gens, eux, ne changent pas ? Voilà, c'est ça. Encore une fois, le plus important dans ce monde, pour qu'on puisse donner ce qu'on est venu de donner dans ce monde et recevoir en retour ce qu'on mérite, c'est de rester aligné à notre axe. Et après, il y a des personnes qui vont, qui sont amenées dans notre vie à venir, parce qu'on est censé partager quelque chose ensemble, et après, elles vont repartir. Et familialement,
Bon, il y a toujours souvent quand c'est un lien parent-enfant, il y a une base d'amour, voilà, qui est là, une base d'amour, car le lien parent-enfant est censé être le lien d'amour le moins conditionnel. Bon, même là, il y a des conditions parce que l'enfant qui s'incarne tombe dans une famille où des parents sont déjà blessés, et qui dit blessure dit que forcément il y aura des conditions dans le lien d'amour. Mais bon, c'est censé quand même être un lien où il y a un minimum d'amour inconditionnel. Donc, il y aura toujours de l'amour, mais les liens peuvent évoluer et ça peut arriver aussi qu'on puisse ne plus se voir. Mais tout est juste tant que c'est dans l'amour. C'est-à-dire tant que c'est dans le respect de notre axe entre nous et nous-mêmes. Tout est juste, voilà, normalement. Après, tu parlais de Et changer l'autre, mais encore une fois, on peut pas changer les gens. Donc, on ne peut que se changer soi-même. pour ça, Ou faut devenir écouter qui on est. l'épisode 80. Voilà, dans notre épisode 80, on avait beaucoup parlé C'est ça. d'essayer d'arrêter de sauver les autres et de se sauver soi-même. Tout à fait. Tu dis que tu parles de lien d'amour et j'ai quand même l'impression que ce dans quoi on a baigné culturellement, tu vois, et de ce qu'on a appris du monde, souvent c'est à l'envers. Et on Exactement. croit que les liens d'amour, c'est en fait des liens d'attachement et de dépendance, Mhm. au lieu que ce soit du vrai amour. Est-ce que tu peux te développer là-dessus? Ouais, exactement, c'est exactement ça. Oui, on est éduqué voilà, bon, déjà, notre lien dans cette incarnation, notre lien d'amour est créé déjà dans le lien qu'on a vécu avec l'un de nos parents, ou les deux. Et comme on a dit, dans ce lien, c'est le lien d'amour le moins conditionnel, mais même là, il y a des conditions. Après, le parent est plus ou moins blessé, hein, mais plus le parent est blessé, plus ça peut créer des liens non-amour, où on apprend que l'amour est relié à du non-amour, c'est-à-dire on va utiliser le mental pour contrôler, pour ne pas perdre le lien. Donc souvent, c'est relié à la manipulation, un petit peu. Bon, il y a différents degrés, hein, de la victimisation, voire aussi des jugements, de la culpabilisation. Voilà. C'est des moyens aussi de garder des liens d'attachement, dans le contrôle. Alors que comme tu l'as dit, l'amour, le lien, c'est le détachement et la liberté. Mais déjà, avec nos parents, sur cette terre, hein, les humains, on est encore dans l'amour un petit peu mentalisé. Donc, c'est pas encore la pleine liberté. Et il y a forcément le mental qui s'y met, et quand le mental s'y met pour contrôler, par rapport à être seul et de perdre le lien, il va utiliser d'autres moyens. Donc la victimisation, souvent la culpabilisation, et le jugement parfois aussi. Et ce sont bon, après il y a différents degrés, hein. Il y en a qui utilisent ça très très fort, d'autres qui l'utilisent moins. Mais finalement, on l'utilise tous un tout petit peu à des moments de notre vie, voilà, encore. Sinon on ne serait plus là. Comment on sait qu'on est là-dedans? Parce que il y a une forme d'aveuglement aussi. Si on a vécu et si on a baigné tout le temps là-dedans, comment on peut faire la différence entre l'amour et le non-amour? Bah, justement, souvent dans notre vie, on est amené à attirer à nous des rencontres qui vont nous faire travailler ça. Bon après, on est plus ou moins blessés, hein. Il y a des personnes qui sont très blessées là-dedans, d'autres moins, hein. Mais justement, notre incarnation terrestre, le but, c'est de revenir vers l'amour. Donc on va attirer à nous, selon notre alignement ou notre désalignement, des personnes qui vont nous faire travailler le lien d'amour. Alors souvent, quand on a encore des blessures, on attire à nous des personnes qui vont nous renvoyer nos blessures pour nous les faire travailler. Soit on attire quelqu'un en face qui est notre miroir, ou soit on va attirer un opposé, parfois, pour nous faire travailler la blessure. Et plus on la guérit, et plus on peut vivre un lien d'amour sain. Alors souvent on emploie les termes âme sœur, âme jumelle, ça c'est des concepts, hein, mais voilà. C'est-à-dire il y a une compatibilité, souvent entre les chakras principaux, et on peut vivre un lien d'amour. Et au fond de nous, ce qu'on veut, c'est la vraie personne en face, et l'autre veut aussi notre vrai self. Ce sont des vrais liens d'amour, qui nous aident du coup à être nous-mêmes. Donc l'amour, c'est d'abord être nous-mêmes entiers, pour pouvoir après, enfin que notre puits, on va dire, déborde. L'autre aussi est censé être lui-même entier, son puits déborde, et nos débordements de puits respectifs sont censés créer un lien. Et c'est pas je me vide d'un côté pour faire par rapport à l'autre, pour après attendre quelque chose de l'autre. Encore une fois, le vide va attirer par attraction du vide. Donc il y a rien qui vient. Bon, je sais plus où on était parti là du coup.
C'était clair, c'était clair. Mais si je me mets dans la posture de quelqu'un qui veut travailler ses relations familiales, ce qui est ma Ouais, posture, puisque depuis ouais. des années qu'on fait ça ensemble régulièrement, c'est toujours ma posture et on Mmh. avance avec courage. Sacrée famille. Euh, Sacrée famille. On a des défis à la hauteur de nos ressources, j'imagine. Ouais, et en même temps, ça Comment on t'a aussi fait? créé toutes tes qualités que tu as aujourd'hui, hein. Voilà. Ça t'a permis de développer des qualités. Et en Forcément. même temps, il y a des zones qui ont été mises sous couvercle et qu'il faut aller rechercher, ouais. 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 Ouais, Mmh. c'est un travail d'exploration. Mmh. Et comment, alors OK. Dans ma communauté, j'ai souvent des gens qui viennent m'écrire en chat et qui me disent, «Mais ma famille ne me comprend pas» ou «Je ne comprends pas ma famille, mais je ne peux pas faire quelque chose sans leur «validation» entre guillemets», Mmh. tu sais? Il y a Ouais. beaucoup, beaucoup de gens qui ont envie de se reconvertir, qui ont envie de déménager ou de choisir un autre compagnon, changer de vie, des choses comme Mmh. ça, mais la famille n'approuve pas. Mmh. Comment on fait pour passer cette première étape de, tu sais, de s'affranchir du regard des gens qui nous ont été les plus proches pour Mmh. commencer à avancer vers soi? Est-ce que tu aurais des clés pour ça? En fait, là, dans ce que tu évoques là, il y a encore la notion d'attachement. Voilà. Beaucoup de gens, on est tous un peu là-dedans, hein, plus ou moins, hein, à différents degrés, mais quand on confond encore une fois être aimé à être d'accord avec quelqu'un ou à plaire à quelqu'un, forcément, le jour où on n'est plus d'accord et on ne plaît plus, le lien n'est pas censé perdurer. Alors qu'en fait, l'amour va au-delà, en fait. Quand on ouvre et qu'on est dans le détachement et la liberté, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que, ok, vous avez envie de ça, moi j'ai envie de ça, on n'est pas d'accord sur ce point, mais comme on a bâti un lien d'amour au-delà de ça, on peut rester en lien. Et si vraiment on est d'accord sur aucun sujet, là, au bout d'un moment, oui, on se voit moins. Quand c'est la famille, on essaie de se voir un peu moins, c'est sûr. Mais c'est beaucoup de gens, d'ailleurs, on le voit sur les sujets de société actuels. Hein. Il y a eu les vaccins, il y a plein de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses qui séparent les gens en ce moment. Hein. Féminin, masculin, voilà, plein de choses. Hein. Eh bien, les gens confondent créer le lien avec l'autre à être d'accord avec l'autre. Alors que ça n'a rien à voir, en fait. Ou plaire à l'autre à être aimé. Il y a des jours où on va pas être d'accord, où on va pas se plaire, mais pour autant, le lien va perdurer puisqu'il y a de l'amour. On a bâti l'amour sur quelque chose d'autre à la base qui est, on accepte l'autre dans son entièreté et l'autre nous accepte aussi dans notre entièreté. Je vois d'autres choses. Et pour la Oui? famille, du coup, oui, c'est vrai que c'est plus compliqué pour la famille, du coup. Hein. Bah ouais. Mais voilà, normalement, c'est aussi une question de responsabilité. C'est-à-dire que si on a peur de perdre le lien avec l'autre, c'est là qu'on va commencer à prendre des rôles, encore une fois, autres, hein, pour tout faire pour garder un lien. Et du coup, on ne reste plus nous-mêmes. Alors qu'en fait, notre première responsabilité est celle de penser à nous, de rester alignés à nous-mêmes, et puis de faire confiance au lien d'amour mutuel. Et de se dire que bah, le parent, s'il nous aime, bah, il va devoir faire un travail sur lui pour comprendre quelque chose aussi. Ça va aussi le faire avancer de son côté. Et voilà, le lien va perdurer. Et si vraiment le parent est blessé, eh bien, le lien peut se couper, mais dans ces cas-là, on ne peut rien faire. Voilà, c'est chacun a sa responsabilité. Encore une fois, plus on reste nous-mêmes et entiers, plus on peut donner au monde, aider le monde, et puis recevoir un retour. Et quand il y a l'ego qui est là par peur de perdre des liens, c'est là que on fait tout pour garder des liens qui au final ne sont pas censés peut-être perdurer. Et quand le lien après doit couper, eh ben ça se fait de manière encore plus compliquée, par des clashs, des choses compliquées. Et on se tire vers le bas, en fait, en faisant ça. Moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne, tu vois, quand tu expliques. Oh là là, je me revois dans des situations où, en fait, j'étais pas celle que, je vais donner un exemple concret. Donc Ouais. cette année, donc ma mère est décédée et tu m'as Mhm. aidée, accompagnée avec son Ouais. décès. Mhm. Et à un moment, je me suis dit: «Si moi j'avais été différente, si j'avais été une meilleure fille», entre guillemets, Mhm. c'est-à-dire par rapport à ses critères à elle, c'est-à-dire qui déménage pas au bout du monde, qui lui fait des petits-enfants, qui a un boulot, de 9 heures à 5 heures, Ouais. qui vit dans le même quartier ou dans la ville d'à côté et cetera. Là-dessus, tu Hem coches aucune case là. Tu vois? Aucune case, rien du tout. Et du coup, peut-être qu'on serait resté dans physiquement plus proches,
Ouais. mais pas forcément émotionnellement plus proches, hein, on ne sait pas ce qui se serait passé. Mais du coup, moi, je me serais trahie et j'aurais pas été moi-même. Mmh. C'est Et ça. c'est pas le but de la vie, parce que le but de la vie, c'est d'être soi-même. Exactement. Euh, mais ça, ce chemin, moi, j'ai pu le faire avec toi, notamment avec toi et avec aussi des thérapeutes que j'avais eu avant et tout, c'est d'apprendre à savoir ce qui était juste pour moi, C'est ça. au-delà de ce qui était juste pour la famille et accepté par la famille, etc. Mais c'est un sac de nœuds tout ça, parce que ce qui est à nous, ce qui est à l'autre, etc. Comment Mmh. on travaille sur ses propres besoins à soi, indépendamment du besoin du cocon familial et tout ça. Comment tu travailles avec C'est les gens? ça, on vient encore à ce point-là, la différence entre sauver et aider. Donc sauver, on l'avait déjà dit dans l'épisode précédent qu'on ne peut pas sauver l'autre, mais on peut l'aider. Mais pour l'aider, il faut d'abord penser à soi. Et souvent, on a confondu penser à soi à de l'égoïsme. On dit pas non plus de penser qu'à soi, mais c'est d'abord penser à soi. Et penser à soi, donc c'est ça l'amour, parce qu'on se remplit, après on donne et on reçoit. Penser à soi, c'est faire les choix du cœur, c'est-à-dire faire ce qui nous met en joie, en premier. Et souvent, on a associé ça à de l'égoïsme. Même la religion l'a mis sous couvert de culpabilité. Hein. Faut penser à son prochain avant nous-mêmes. Bon, non. En fait, c'est d'abord nous en premier. Pas que nous, mais nous en premier. Et après, on peut aider les gens. Aider les gens, c'est peut-être dans notre rayonnement. Après, les gens prennent ou ne prennent pas, et on peut rien faire pour eux après. Hein. Ou dans un conseil, une aide matérielle, n'importe quoi. Hein, mais voilà, aider. Et c'est ça la distinction, c'est toujours rester encore une fois dans sa propre joie, ne pas se laisser perturber ou diminuer, justement encore une fois par peur de perdre un lien. Parce que le lien le plus important, c'est le lien avec soi-même. Et que normalement, la vie est bien faite. Les gens qui nous aiment, ils restent en lien. Même si sur le coup, ils sont un peu fâchés en face, quand il y a de l'amour, eh bien, ils vont revenir vers nous par la suite et même transformer. C'est-à-dire que non seulement nous, on reste alignés à nous-mêmes, mais en plus l'autre, ça a pu l'aider. À Bah oui, comprendre ça quelque chose sur inspire de lui-même. loin. Ça inspire, ouais. Mhm. Mm. Même s'ils le disent pas, les gens, quelque part, ça vient planter une graine. C'est ça, en plus sur le coup, ils peuvent être très, très en colère et puis ça peut planter une graine qui peut même prendre du temps à pousser, hein, qui peut pousser peut-être dans 10 ans, hein, on ne sait pas. Mais bon, chacun son rythme après. Comment tu travailles avec les gens qui disent, ou qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dit: «Ah mais c'est possible pour les autres, mais moi je peux pas parce que j'ai des enfants, parce que j'ai mon père à m'occuper, il est malade, parce que j'ai, des obligations que les autres n'ont pas». Mhm. C'est vrai que, encore une fois, le lien parent-enfant, c'est un sacré challenge. Mais même quand même un parent est malade, peut-être qu'il faut s'en occuper, il faut quand même d'abord penser à soi, toujours. Bon, c'est-à-dire que, bon, admettons un parent, ou même un conjoint, mettons, hein, qui est à l'hôpital, peut-être qui est malade, ou même qui est peut-être en train de mourir, on ne sait pas. Ben, c'est aller le voir quand on a envie. Quand il y a de l'amour, il y a de la joie, et on y va quand on a envie, en fait. Et ça peut paraître égoïste vu comme ça, hein. Mais normalement, quand on aime, tout est régulé, tout est juste, on a envie de le voir. C'est pas non plus exagéré dans l'autre sens non plus, c'est pas aller le voir une fois par an. C'est de le voir une fois par semaine, par exemple. Donc pas tous les jours, par exemple. C'est ne pas se forcer, ne pas être dans la culpabilité. La culpabilité, ça a l'effet inverse. Alors que aller prendre des jours en allant pas à l'hôpital et prendre des jours pour soi, ça nous permet de nous remplir, de rester en joie. Et puis, quand on va voir la personne à l'hôpital, on peut apporter de la joie à la personne, par exemple. Et ça, c'est génial. Quelque part, c'est génial. Ouais. C'est fou comme c'est inversé parce que, moi je peux le voir dans mon entourage, je connais pas mal de gens qui sont dans un don, d'eux-mêmes à Mhm. outrance et où en fait leur façon Exactement. d'aimer les autres, c'est d'être hyper présent pour les autres, de Exactement. il manquerait rien et d'ailleurs, je vois bien, il y a des gens, ils sont dans un ils arrivent même plus à se concentrer du tout sur eux, Mhm. du tout, parce que tout est pour les autres, pour que les autres soient bien, pour que Tu vois, Claire, ça, et c'est pas vraiment de c'est l'amour. fou. Justement. Ça, ce point-là, c'est pas vraiment de l'amour. Le don de soi, c'est pas vraiment de l'amour. Il y a de l'ego. C'est un moyen pour ne pas perdre, pour encore contrôler un petit peu, pour se sentir aimé. Et il y a de l'ego, et qui dit l'ego, c'est de l'égoïsme, un petit peu, voilà.
finalement. Parce qu'on n'est pas là pour être dans le don de soi, c'est rester plein, donner et recevoir. Donner un surplus et recevoir. Mais pas donner en puisant dans son puits. C'est, quand on n'a plus rien, après on donne plus rien aux autres. Et il y a rien qui vient en retour non plus. Parce que le vide attire le vide. Donc ça, ces personnes-là, oui, mais c'est des schémas de culpabilité ils ont appris à se faire aimer comme ça, mais le don de soi, c'est pas de l'amour non plus. Tout comme celui qui pense qu'à lui non plus. Voilà. D'ailleurs, dans les couples, il y a souvent ces deux parties-là aussi. Il y a aussi Oui, ça et souvent. puis on le voit après avec les reproches dans une deuxième partie. Tout ce que j'ai fait pour toi. Ouais, ça, c'est quand il y a encore ces reproches-là, c'est quand il y a encore ces fameux liens-là de victime, bourreau, sauveur, et puis des liens un peu de culpabilisation, victimisation, qu'on utilise pour avoir son dû de l'autre, je fais ça pour toi, du coup, en retour, tu me donnes ça. Donc c'est un jeu d'attente. Et encore une fois, c'est de l'attachement, ça. On n'est pas libre, du coup. Non. L'amour, c'est la liberté et le détachement. Donc, quand on se sent obligé de faire ça pour l'autre et qu'on attend ça en retour, ça crée un lien d'attachement, et ça, c'est l'anneau, quoi. C'est la peur de perdre, et c'est pas vraiment de l'amour. Ouais, puis les reproches, c'est aussi une conséquence, hein. Les reproches, c'est aussi une culpabilisation aussi. Voilà. Mais comme tu disais, le don de soi, c'est un point très, c'est un sacré sujet, ça aussi. Que les gens confondent encore une fois le don de soi avec aider l'autre. Bon, tu sais, souvent, on parle souvent, c'est un concept à la mode, hein, tu sais, le pervers narcissique, tu sais. On parle souvent de ça. Oui. Mhm. C'est des concepts, mais bon. Il y en a beaucoup maintenant. Enfin, on dirait que vu que tout le monde en parle, on a l'impression qu'il y en a plus qu'avant. Mais j'imagine qu'il y a toujours eu autant de pervers narcissiques et autant de masochistes en face. Mais c'est marrant de voir que, enfin, ce concept-là, il a été, comment dire, c'est comme, on les voit comme des bestioles spéciales, ces pervers narcissiques. Bon. Et puis, enfin, souvent en psychologie, en vrai, le terme pervers narcissique n'existe pas. Un pervers n'existe pas. On dit un narcissique, oui. Perverti. Oui. Et après, il y a différents degrés là-dedans. Et en face, parce qu'on parlait du don de soi, en face, souvent on oublie aussi l'empathique. Bon, c'est pas le pervers empathique non plus, mais c'est l'empathique perverti. Et pareil, il y a différents degrés à ça. Donc ceux qui sont trop dans le don d'eux-mêmes, ils sont souvent dans l'empathie un peu pervertie. Et souvent, en plus, ceux-là, ils vont attirer en face du coup des narcissiques pervertis. Pour leur faire travailler leurs blessures. Et l'amour, encore une fois, c'est de pouvoir aller au milieu. D'avoir un minimum de narcissisme pour pouvoir s'aimer un minimum, il en faut, hein, comme du narcissisme. Et d'empathie pour être en lien avec l'autre. Et l'oscillement entre les deux, ça crée de la compassion. Et c'est de l'amour. Alors, c'est pas un oscillement d'un extrême à l'autre, hein, bien sûr. Du narcissisme total à l'empathie. Du narcissisme perverti total à l'empathie perverti total non plus. Mais c'est un oscillement un peu au milieu, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il faut avoir vécu les extrêmes pour pouvoir se rendre compte de ce que c'est le milieu? Il y en a qui sont amenés à vivre les extrêmes. Parfois même, quelqu'un va vivre un extrême dans une vie. Il va devoir attendre après une autre vie pour vivre l'autre extrême, peut-être. Parfois, il y en a qui vivent ça dans la même vie. Après, il y en a qui sont plus avancés dans leur blessure en amour. Donc, ils sont pas amenés à partir d'un point extrême. Ils vont être un peu plus vers le centre. Et le but, c'est de tendre vers le centre. Mais on n'est pas tous venus expérimenter les deux extrêmes, non. Non. Heureusement, ça démontre un peu... Et une autre question, la notion d'engagement. Par exemple, si on veut s'engager à créer une famille, et donc s'engager avec un compagnon, une compagne, et puis faire des enfants et tout ça, comment on peut s'engager sur la durée dans le temps alors qu'on va changer et que la relation d'amour va changer? Comment on peut appréhender la notion d'engagement? Ouais, c'est une bonne question. C'est encore relié à l'amour, en tout sens, l'engagement, c'est encore le premier engagement, encore une fois. Non, on va dire que c'est encore égoïste, mais le premier engagement, c'est envers soi-même. Tant qu'on reste aligné à nous-mêmes, tout est censé se faire de manière limpide et fluide autour. Même pour un socle familial qui paraît justement assez
C'est-à-dire que tout est fluide. Bon, admettons, on a des enfants avec un partenaire, donc c'est un super cadeau de la vie, hein, ça, hein, admettons. Ou même juste être en couple avec un partenaire, hein, c'est tout. Hein. Et de toujours rester centré sur soi, sur ses besoins, pour après pouvoir donner son excédent et recevoir un retour, ça fait que ça peut évoluer tout seul, voilà. On est en lien et quand ça évolue, ben, on se réadapte l'un à l'autre. Et si au pire, c'est pas possible, ça change. Mais encore une fois, la nature a horreur du vide. Donc si on reste aligné à soi, on n'est pas censé rester tout seul. On va attirer à nous d'autres personnes. Mais après, c'est sûr que si on reste sur les notions de bah tiens, ça se fait pas, on est mariés, on a des enfants, il faut qu'on reste ensemble. On a un peu dépassé ça aujourd'hui, hein, de nos jours, mais Ah, oui et non. oui, c'est vrai que c'est Oui et non, parce que ouais. moi, je peux le voir en tout cas, en tant que femme, sur la fin de ma trentaine. Je vois autour de moi quand même encore beaucoup de femmes qui attendent, ou qui souhaitent vraiment très fort, se marier, avoir l'assurance qu'elles vont rester avec quelqu'un et tout ça. Et il y a encore ça qui est très, très, tu vois, qui est Mmh. imprimé dans la tête de C'est beaucoup vrai, de femmes. c'est l'attente, encore une fois. Là, bon, c'est pour se sécuriser, encore une fois, par quelque chose d'extérieur. C'est pas la vraie c'est pas la vraie sécurité, c'est une illusion encore, parce que, encore une fois, la plus grande sécurité, c'est la liberté d'être soi à tout moment. Ça, c'est la plus grande sécurité. C'est l'axe vertical, là, chut, entre nous et nous-mêmes. Et c'est censé nous apporter tout ce qui est bon pour nous à tout moment. Et parfois, la vie évolue et il faut que ça évolue, hein. Si on reste figé, ça, voilà. Bon, après, un lien peut évoluer, on peut rester en lien avec la même personne, hein, bien sûr. Ça, mais ça peut évoluer aussi. Et si on se dit, bah, direct, pour me sécuriser, il faut que je reste en lien avec la même personne, alors que ça tombe, la vie a prévu quelque chose de meilleur encore que ça. Peut-être que pendant un temps, admettons, le partenaire, ce sera la bonne personne, et puis, un beau jour, on se dira, mais, et heureusement que je reste plus avec, parce que j'en peux plus, là. Donc là, heureusement que ça peut évoluer, du coup. Mais d'avance, on peut jamais savoir ce qui va se passer après. Donc c'est encore un jeu d'attente. J'ai une attente, mais je pense me sécuriser comme ça, mais c'est une sécurité illusoire, ça. Et il faut avoir une forme de foi finalement sur le fait qu'il y a toujours quelque chose de mieux qui va venir pour nous si on reste aligné avec qui on est profondément. Mais comme il y a ce fameux adage français qui est pas très joli, c'est on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. C'est pas beau, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent avec ça. Ouais, c'est ça. Bah, on a tous un domaine de notre vie où on croit encore ça, hein. C'est lié à nos blessures quelque part, donc à différents niveaux, mais et c'est pour ça qu'on justement on est dans le contrôle encore, hein. Parce qu'on croit ça, mais comme tu as dit juste avant, avoir foi en la vie. Et plus on est aligné à soi, plus on laisse la vie circuler en soi, et normalement, encore une fois, on attire, on émane, on attire. Tout est vibration dans ce monde, tout est fréquence, tout vibre. Quand on se parle, là, c'est une fréquence. Quand on écoute la radio aussi, et nos cellules aussi vibrent à une fréquence. On émane, on attire. Et la nature a horreur du vide. Vraiment, elle déteste. Voilà. Elle aime pas ça. Donc, plus on reste aligné, on voit qu'on attire à nous que du bon, et après, on prend confiance. Parfois, il faut oser le faire une fois pour voir qu'on attire à nous du bon, et après, c'est parti après. Tout le monde n'est pas forcément venu expérimenter le fait de oser, mais il y a des personnes qui sont venues faire ça, ouais. Travailler ça. C'est fou parce qu'en fait, c'est cette peur-là, c'est la peur d'être seul, de pas être en relation avec des personnes qui vont nous soutenir et où on va se sentir en sécurité, qui nous fait rester dans des relations, pardon, hein, mais parfois un peu médiocres, Mhm. au lieu de s'autoriser à être pleinement soi. Et comme tu l'as dit, la plus grande sécurité, c'est la liberté. Et comme la nature a horreur du vide, elle va nous envoyer des nouvelles personnes qui vont mieux nous correspondre. Mais comme on sait pas, comme on n'a pas la certitude que ça va arriver, on Mhm. reste avec nos relations moyennes ou médiocres. C'est C'est ça, on fou quand même. s'accroche, on reste attaché dans l'attachement, qui n'est pas de l'amour, hein, encore une fois. Ouais. Mm. Et finalement, c'est pas un cadeau pour soi, mais c'est pas un cadeau non plus pour les gens autour de nous, parce que ça veut dire qu'eux aussi, ça les maintient dans ce genre de relation. Ouais, bah exactement, ouais. Mais il y a une image qui me vient, après je sais pas si c'est vraiment approprié, mais bon. C'est, il y a, bon, je connais pas la Bible par cœur, mais il y a cette image là avec, je crois que c'était, il me semble, c'est pas Abraham, on lui a dit de mettre son fils sur un bûcher, il me semble que c'est ça, Je ouais. sais pas.
Abraham, donc c'est Dieu qui lui dit, au bout d'un moment, il y a différentes initiations, puis la dernière, c'est de mettre son fils sur un bûcher, et puis voilà, donc c'est dur ça de faire ça en fait. Faut vraiment être dans le détachement faut faire confiance à l'univers en fait, voilà. Et puis là, Abraham met quand même son enfant au bout d'un moment sur un bûcher, voilà. Et au bout d'un moment, après, il y a l'univers, Dieu qui dit bah non, tu peux le retirer, voilà. C'est un signe de dernière confiance. C'est voilà, c'est la vie veut notre bien à tout moment en fait, voilà. Et puis après ça, il a été récompensé. Hein. J'ai un peu oublié la suite de l'histoire, mais il a été récompensé par voilà, d'autres choses dans Ok. sa vie. Et il a pu encore plus évoluer sur son âme. Mm. Et c'est ça, c'est Abraham, je pense, c'est ça. Mm. Waouh. C'est super inspirant. Et, et je pense que c'est un petit pas que tout le monde peut faire. Faire le choix de lâcher quelque chose relationnellement qui va plus, en fait, qui est plus un bon fit, ça matche plus. Et faire confiance que derrière, ça va pouvoir soit transformer la relation, soit accueillir d'autres relations qui vont être un meilleur match. Ça va mieux fonctionner. Mhm. Et, et ouais, ça me donne envie un peu de challenger les gens qui nous écoutent. Et tirez-vous, et vous, qu'est-ce que vous avez envie d'arrêter de nourrir comme type de relations qui sont pas saines pour vous et pour pouvoir accueillir derrière des plus belles relations. C'est c'est petit pas par petit pas, quoi. J'imagine qu'on va pas faire ça d'un coup dans toutes les relations qu'on a, parce que là, c'est un gros bouleversement aussi. C'est pas facile pour le système nerveux de vivre les grandes transformations dans tous les domaines de vie. C'est Ouais, ouais. Après, tout se fait quand on est prêt, en fait, à vivre. Hein. Parfois, on voit des gens qui disent, ah, mais c'est pas possible, en ce moment, je suis au fond du trou. Mais parfois, si on est prêt, on vit ça, c'est qu'on est prêt à vivre, à dépasser pour avancer, voilà. Pour guérir des blessures et avancer. Parfois, c'est vrai qu'on se dit, mais c'est quelle horreur, quoi. Et c'est seulement après coup, parfois, qu'on se dit, mais en fait, ça m'a beaucoup fait avancer. Et même parfois, après coup, on se dit que c'était bien ce qu'on a vécu. Parfois. Mm. Dans les moments durs. ouais, Ça arrive. il faut du temps. Ouais, c'est après. Après, Souvent. après, ouais. Justement, d'ailleurs, je pense à quelque chose, souvent on lit que il faut du temps pour guérir les blessures, notamment les ruptures, les choses comme ça. Et d'un côté, je comprends que quand on est loin, quand le temps a passé, l'eau a coulé sous les ponts, il y a eu plus de choses qui se sont passées, on a remplacé par des nouveaux drames. Et donc, du coup, on a un peu oublié. Mais moi, j'ai quand même l'impression que c'est pas le temps qui guérit les blessures, c'est vraiment le fait d'aller regarder en face ce qu'on a réouvert et de s'en occuper. Est-ce que Ouais, tu es d'accord avec ça aussi? ouais, de toute façon, le temps, hein, y a pas d'espace-temps. Donc le temps, parfois, en une seconde, on peut se réaligner et pouf, la seconde d'après, on fait une rencontre qui entre en résonance. Donc y a pas vraiment de temps. Parfois, ça prend beaucoup de temps aussi, hein, voilà. Mais c'est plutôt encore une question d'alignement. Plus on s'aligne, plus ça va vite, quoi. Quand tu dis regarder en face, ouais, ouais, c'est aussi la question de prendre en compte notre part de responsabilité à chacun, tout le temps. Voilà, d'apprendre à se connaître. Donc apprendre à se connaître et souvent faire nos choix du cœur. Et quand on voit que ça réussit, du coup on prend confiance en ça. Et du coup on apprend à se connaître. Et plus on se connaît, plus on sait qui on est, quelle est notre part de responsabilité. Et puis on peut... voilà. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, je pense. Hein. Ouais. Merci. Ouais. J'ai une question. Moi, dans mon histoire, ça a été la galère au début, et puis je trouve Ouais, que c'est de mieux en mieux. Tu vois, je trouve qu'il y a plus d'épanouissement, plus de responsabilité, plus de co-création avec les gens qui sont saines, tu vois, chacun a sa place, chacun ses besoins, ouais, explicitation, etc. Et je vois parfois des gens qui disent c'était mieux avant. Quand ils étaient petits, c'était mieux avant. Mais j'ai quand même l'impression que le but de la vie, c'est que ce soit mieux maintenant et encore mieux demain. Mais est-ce qu'il y a des gens qui le vivent à l'envers de moi? Tu vois, bah c'était c'est vraiment bon. mieux avant et Et qu'après c'est plus la toi, galère ou c'est tu dis que tu parles... Donc, toi, tu trouves ça, toi tu sens ça, toi pour toi moi je trouve que c'est mieux maintenant et ce sera Oui, encore mieux demain c'est parce ça. que je serai de mieux en mieux alignée Mhm.
C'est ça, bah, c'est ça, Voilà, exactement. Bah, souvent quand on pense c'est encore plutôt universel ça? bah, oui, attends, tu disais, l'adage, tu sais, là, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on aura après. Oui. Bah, c'est ça, hein, donc du coup, rester sur le passé, sur la nostalgie, c'est aussi un moyen de rester attaché à quelque chose, se nourrir de quelque chose. Alors que si on est dans l'évolution, on attire autre chose, encore une fois. C'est l'évolution. Bah, comme on dit, souvent ceux qui sont dans le passé, qui pensent au passé, ils sont souvent un petit peu dans une sorte de dépression, on va dire, et ceux qui pensent au futur, qui n'existent pas encore, ils sont souvent anxieux. Le but, c'est il y a uniquement le moment présent. Plus on est pleinement entier dans l'instant présent, il n'y a pas de raison qu'on ce soit nul. On est entier, du coup, on émane et on attire à nous tout ce qui est bon pour nous. Et parfois, ce qui est bon pour nous, c'est pas toujours heureux, bah oui, parce que des fois, la vie nous fait vivre des initiations. Et sur le coup, c'est pas forcément marrant, mais on en sort toujours grandi et c'est salutaire. Mais c'est vrai Ça que fait du bien. parfois, on se dit, bah tiens, j'ai guéri des blessures, j'ai avancé sur moi et j'ai encore ça qui me tombe dessus. Bah ouais. C'est une initiation, c'est des tests de la vie, mais en même temps, c'est salutaire, en fait. Voilà. De toute façon, tant qu'on est ici sur Terre, on va pas s'ennuyer. Il y aura toujours des choses. Ouais, qu'est-ce qu'on est courageux de s'être incarné. C'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, bon, souvent, ce que dit l'énergie et les guides disent que vraiment, sur Terre, c'est très compliqué, parce que la matière est dense, elle est solide et c'est poussif des fois. Mais en même temps, c'est hyper rapide. Alors que sur d'autres plans, c'est un peu éthéré, c'est beaucoup plus long. Bon, encore une fois, il n'y a pas d'espace-temps, encore une fois, mais c'est beaucoup plus long, apparemment. Bon, on n'a pas trop les D'accord. concepts dans notre tête, hein, de tout ça, mais sur Terre, apparemment, il suffit de comprendre quelque chose rapidement, et hop, on se réaligne et ça nous fait guérir des blessures. Là, je parle au niveau de l'âme, vraiment, au niveau de l'âme. Ouais. Ah, c'est Et rassurant. ouais, 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 ouais. Bah ouais. Et c'est pour ça que souvent, les guides disent que c'est un cadeau d'être sur Terre. Et qu'on devrait remercier, se remercier aussi d'être venu ici, et remercier, parce que c'est un cadeau du coup. Ça permet d'avancer énormément dans les blessures, et très rapidement. Même si des fois, parfois on sent qu'on n'avance pas du tout, et qu'on fait du surplace, en fait, ça avance, finalement. Ça avance, mine de rien. Au niveau de l'âme. En fait, c'est juste parce qu'on juge la façon dont la vie nous montre le chemin, c'est parce qu'on est Ouais. dans le jugement de c'est bien ou Bah c'est ouais. pas bien et Exactement, c'est des ça. attentes, des jugements, des cases, des attentes, en fait, ouais, c'est ça. De qu'est-ce qui est bien et mal, ouais. Mhm. Ouais. Merci, merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu voudrais dire peut-être, en mot de la fin à quelqu'un qui sera en souffrance aujourd'hui dans ses relations? Alors, quelqu'un qui est en souffrant dans ses relations, ben, encore une fois, voilà, de manière générale, on pourrait dire de revenir vers soi et de ressentir ce qui pourrait nous faire plaisir, voilà. Et de faire confiance et de laisser faire. Et normalement, plus on vient vers soi, quand il y a de l'amour, si l'autre en face nous aime, ben, il va revenir en lien vers nous, dans un compromis, ben, au bout d'un moment, hein. Et si vraiment le lien doit se couper et arrêter, normalement, ça doit se faire de manière fluide. Voilà. C'est pas je me maintiens, je maintiens, je maintiens, et après, pouf, c'est brutal et ça coupe. Non. C'est censé se faire de manière fluide. On reste aligné et du coup, quand ça s'en va, bah du coup, c'est évident, quoi. On dit, bah oui, en fait, voilà. Ça fait tout seul et on a le temps, entre-temps, d'attirer à nous d'autres petits matelas à côté pour rebondir, ou même pour faire d'autres rencontres à côté. Voilà. Mais c'est sûr qu'en fait, quand on est en souffrance, bon là, c'est très général parce qu'il y a différentes souffrances, hein, mais c'est de pouvoir revenir centré sur soi. Bon, ça paraît facile à dire comme ça, hein, mais voilà, c'est de pouvoir se centrer sur soi, sur ses vrais besoins. Ouais, merci. Merci beaucoup. C'était Merci très Anne-Claire. intéressant encore cette fois-ci. Merci beaucoup. Pierre-Antoine, comment on peut te suivre, être au courant de ce que tu proposes et prendre contact avec toi, prendre rendez-vous? Comment ça se passe? Bon, je suis pas trop sur Instagram, mais je suis un peu sur Facebook. Bon, c'est un petit peu dépassé, mais bon, voilà. Et puis, sinon, on prend contact bah, par mail, hein. J'ai mon mail par téléphone. OK, et on trouve tes coordonnées sur ton site internet. C'est ça, tout à fait. Ouais. Super.
Et tu es à Paris, enfin à côté de Paris. Oui, c'est ça. Ouais, à Paris. Super. Merci. C'était une bonne Merci petite beaucoup. session France-Costa Rica. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. Merci aux personnes qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous aura aidé à faire de la clarté sur l'amour, le non-amour et tout ça. Et n'hésitez pas à aller écouter aussi les autres épisodes avec Pierre-Antoine parce qu'ils sont aussi très riches pour pouvoir vivre en paix avec soi et avec les autres. Merci. À bientôt Pierre-Antoine. Au revoir Claire, à bientôt. Ciao. Ciao. Bye bye. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!